Les partitifs sont des articles qui permettent de donner une quantité définie ou indéfinie. Nous voyons cette leçon en 4 parties différentes. Dans une première partie, nous voyons les éléments comptables. Dans une deuxième partie, nous voyons les articles partitifs. La grosse leçon, c'est ça, les articles partitifs. Dans une troisième partie, nous voyons les articles partitifs à la forme négative. Et dans une quatrième et dernière partie, nous voyons une quantité exprimée avec un contenant ou une mesure. C'est parti! Voyons tout de suite la première partie, les éléments comptables. Les éléments comptables sont ceux que nous allons utiliser avec un article numéral. Par exemple, un café, 2 pommes, 5 tables, un yaourt, un sandwich, un enfant, un garçon, 2 filles, 3 tartes, 4 restaurants. Ces éléments comptables seront des chiffres ou des nombres devant le substantif. Deuxième partie est la plus importante, les articles partitifs. Les articles partitifs sont des articles qui nous permettent d'exprimer des quantités indéterminées. Avec ces articles, je ne peux pas savoir si je parle d'une petite quantité ou d'une énorme quantité ou d'une quantité moyenne. Voyons des exemples tout de suite. Je bois du café. Si je dis je bois du café, je ne peux pas savoir s'il s'agit d'une goutte de café ou de 5 litres de café. C'est du café. C'est une quantité indéterminée. J'achète de la farine. Je ne peux pas savoir s'il s'agit d'1 kilo de farine ou 50 kilos de farine. C'est de la farine indéterminée. Avec les articles partitifs, je me focalise plus sur la matière, sur la nature de l'objet que sur cette quantité, car cette quantité n'est pas exprimée. Voyons tout de suite les différents articles partitifs. Du masculin singulier, comme dans du café, du travail, du thé. Du se transformant DE-L' si le substantif qui suit commence par une voyelle ou un H. Par exemple, de l'argent, de l'origan, de l'artichaut. De la féminin singulier, comme dans de la farine, de la crème, de la peine. De la se transformant DE-L' si le substantif qui suit commence par une voyelle ou un H. Par exemple, de l'huile, de l'eau. Au pluriel, il existe une seule forme, des cafés, des abricots, des pâtes, des problèmes, des clients. Alors attention, on étudie généralement les articles partitifs comme nous l'avons vu avec le thème de l'alimentation, des aliments, car dans l'alimentation, on utilise beaucoup ces articles partitifs, mais ils s'utilisent en réalité dans tous les aspects de la vie. Regardez ces exemples tout de suite. Est-ce que tu as du travail actuellement? Oui, et j'ai des problèmes au travail. Nous voyons bien dans cette phrase que nous avons 2 partitifs. Du travail qui indique une quantité indéterminée de travail et des problèmes qui donnent une indication de problème sans en savoir la quantité. C'est indéterminé, des problèmes. Voyons un autre exemple. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai un garçon et 2 filles. Ici, dans la question, nous avons un partitif qui est des enfants. Je pose cette question de manière indéterminée avec un partitif parce que justement, je demande cette information sur la nature et la quantité des enfants. Dans la réponse, vous observez, nous avons les éléments étudiés dans la partie numéro 1 avec des éléments comptables.
un garçon, 2 filles. Ces articles partitifs sont extrêmement importants et sont obligatoires. Dans de nombreuses langues, attention, vous ne devez pas les utiliser car ils n'existent pas en plus. Mais en français, il est obligatoire de les utiliser. Donc, étudiez-les bien, notez bien toutes ces informations que je viens de vous donner sur les partitifs avant de passer à la partie suivante. D'accord ? Troisième partie, le partitif négatif. C'est donc l'absence de quantité indéterminée, donc quantité zéro, quantité nulle. Voyons des exemples. Je n'ai pas d'aubergine. Je ne mange jamais de poisson. Il n'achète jamais de plats congelés. Dans la quantité indéterminée à la forme négative, donc ce partitif négatif, il y a seulement 2 formes. De ou des apostrophes si le substantif commence par une voyelle ou un H. Il n'y a pas de mention de genre, il n'y a pas de mention de nombre. Donc même si le substantif est au pluriel, j'aurai seulement de ou des apostrophes. Voyons avec les 4 cas de figure. Reprenons les exemples des partitifs de la partie numéro 2, avec des noms masculins singuliers. Je n'ai pas de travail. Je ne bois jamais de thé. Je n'ai jamais d'argent. Je ne mange jamais d'origan. Je ne cuisine jamais d'artichaut. Vous voyez dans ces 3 derniers exemples que je transforme mon partitif négatif de en des apostrophes devant une voyelle ou un H, avec des noms féminins singuliers. Je n'ai pas de farine. Je n'ai pas besoin de crème. Il n'a jamais de peine. Je n'ai pas d'eau. Vous voyez que je transforme mon partitif négatif de en des apostrophes devant une voyelle ou un H. Au pluriel, je n'ai pas d'abricot. Je ne mange jamais de pâtes. Il n'a jamais de problème. Il n'a pas de dossier. Nous n'avons pas de clients. Vous observez bien ici que tous mes substantifs sont au pluriel, mais je ne le reflète pas sur mon partitif, car j'ai uniquement les 2 possibilités de ou des apostrophes au partitif négatif. 4e et dernière partie, la quantité exprimée avec un contenant ou une mesure. On appelle quantité exprimée quand on se sert d'un contenant, par exemple une bouteille, une tasse, un bol, ou d'une mesure, par exemple kilogramme, gramme, litre, pour exprimer la quantité. Dans ce cas, nous utilisons notre contenant ou notre mesure plus de ou des apostrophes si le substantif suivant commence par une voyelle ou un H, plus notre substantif. Voyons des exemples tout de suite. Une bouteille d'eau, une bouteille de vin, une tasse de café, un bol de céréales, 1 kilo de farine, une pincée de sel. Vous observez bien dans ces exemples qu'il n'y a pas de détermination ni de genre ni de nombre. J'utilise uniquement de ou des apostrophes plus mon substantif. Si mon substantif donc commence par une voyelle ou un H, j'utilise des apostrophes. Une bouteille d'huile, 1 kilo d'artichaut, 1 litre d'eau, 1 kilo d'avoine. Donc, voyons maintenant un élément que nous utilisons dans toutes les catégories. Un café. Je bois un café, quantité numérale, c'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 1. Du café. Je bois du café. Je me focalise sur la matière café, quantité indéterminée. C'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 2, les articles partitifs. Je ne bois pas de café.
partitif négatif, donc quantité 0. Partie numéro 3. Une tasse de café. Je bois une tasse de café, c'est ce que nous avons vu dans la 4e partie, la quantité exprimée avec un contenant. Voyons un élément qui commence par une voyelle ou un H. Un abricot. Je mange un abricot. Quantité numérale, c'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 1. De l'abricot, je fais une tarte avec de l'abricot. Quantité non déterminée, c'est ce que nous avons vu avec les partitifs, partie numéro 2, de l'abricot. Je ne mange pas d'abricot, partitif négatif, donc je nie la quantité. Quantité 0, c'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 3. 1 kg d'abricots. J'achète 1 kg d'abricots. C'est ce que nous avons vu dans la 4e partie, la quantité exprimée avec une mesure, donc dans ce cas, les kilogrammes. Est-ce que vous avez tout compris?